La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024. Il est titré ce matin une histoire de Toto. Alors Toto en deux mots évidemment. Grosse journée en perspective pour les marchés financiers aujourd'hui avec de nouvelles chaudes en provenance de la politique monétaire américaine. En d'autres termes, les taux baisseront-ils plutôt que prévu ou pas? Hier, l'Europe a encore souffert en bourse, mais les États-Unis ont pu compter sur un retournement spectaculaire de perception sur l'action Apple qui a flambé de 7% à la cloche. C'est la séance la plus importante de la semaine en bourse, il n'y a aucun doute. Les investisseurs vont prendre connaissance coup sur coup de l'évolution des prix aux États-Unis en mai et de la position de la Banque centrale américaine sur ses taux directeurs. On commence avec les prix à 14h30, puis la décision de la Fed qui tombera à 20h, et ça signifie que les marchés européens seront fermés pour la deuxième partie du programme et qu'ils ne répercuteront le verdict final que demain matin. Côté inflation, les économistes s'attendent en moyenne à une hausse des prix de 0,1% entre le mois d'avril et le mois de mai aux États-Unis. Ça entraînerait une variation annuelle de 3,4%. L'inflation de base, qui exclut les éléments les plus volatiles et qu'on appelle Core CPI aux États-Unis, devrait pour sa part s'afficher à 0,3% sur un mois et à 3,5% sur un an. Ce niveau est trop haut par rapport aux objectifs de la politique monétaire, mais il est quand même en légère amélioration sur un an puisque le Core CPI était de 3,6% en avril et qu'il est donc attendu à 3,5%. Plus tard dans la journée, la Fed va annoncer presque à coup sûr un maintien de son taux directeur dans la fourchette 5,25 à 5,50%, mais évidemment les financiers espèrent en apprendre plus sur le coup d'après, aussi bien dans le discours de Jérôme Powell que dans le document prospectif qui sera publié en même temps que la décision. C'est ce doc qui contient le fameux graphique en points, le dot plot, qui intéresse au plus haut point le marché. Pourquoi ? Bien parce qu'il constitue le baromètre du sentiment de chacun des banquiers centraux sur l'évolution future des taux. Le marché est relativement optimiste concernant cette journée. Disons qu'il s'attend à ce que la combinaison inflation-perspective d'évolution de la politique monétaire aboutisse à un renforcement du scénario de baisse des taux aux États-Unis cette année. Alors actuellement, la tendance est un peu mitigée. Les contrats à terme mesurés par l'outil FedWatch du CME donnent une probabilité de baisse de taux de 52,5% lors de la réunion de la Fed prévue en septembre. Et plus largement, les spécialistes hésitent entre une et deux baisses de taux en 2024. Petit rappel, même si ça vous saoule un peu que j'en parle régulièrement, les marchés financiers aiment les baisses de taux pour plusieurs raisons, notamment parce que l'argent devient moins cher, ce qui le rend plus abondant, et évidemment c'est mieux pour investir, mais aussi parce que plus d'argent égale plus de réduction de risques macroéconomiques à court terme. Par exemple, les craintes sur le financement des sociétés ou sur le marché immobilier ont tendance à reculer. Et ça, c'est donc bon pour la confiance et aussi pour la prise de risque, donc les marchés actions devraient progresser. Hier, les places boursières faisaient pourtant grise mine en Europe pour la seconde séance consécutive. La situation politique chaotique en France a évidemment pesé sur la totalité des marchés, de Francfort à Milan en passant par Londres. Les États-Unis, eux, ils n'ont pas particulièrement brillé non plus, mais le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont quand même profité de l'occasion pour toucher de nouveaux records, et ça c'est quand même grâce à l'action Apple qui était vraiment en feu hier, plus 7,2% à la clôture de la séance. Alors évidemment ça contraste avec la baisse de 2% enregistrée la veille après l'accueil tiède des annonces concernant l'intelligence artificielle. Et bien figurez-vous que les analystes ont fini par trouver que derrière le vernis, le projet d'Apple est quand même assez solide et pourrait permettre au groupe de rattraper son retard dans l'IA. Oui, je sais, le marché pensait le contraire 24 heures avant, c'est pas toujours facile à suivre. D'ailleurs, j'avais titré de façon un petit peu provocante la chronique d'hier, le marché se fiche d'Apple et de Macron. Eh bien, je pourrais donc titrer ce matin, le marché ne se fiche plus d'Apple ni de Macron. Mais je pense que vous m'auriez injurié et vous n'auriez pas eu tort, donc j'ai préféré trouver un titre débile aujourd'hui. Le retournement spectaculaire de l'action Apple a l'air quand même de reposer sur certains fondements, en particulier sur le fait que les analystes ont perçu dans certaines annonces un nouveau gisement de revenus pour le groupe. Ils pensent qu'au-delà de ChatGPT d'OpenAI, des accords pourraient être signés avec d'autres acteurs de l'écosystème des machines qui écrivent toutes seules ce qu'on leur demande, et que ces acteurs seraient probablement prêts à payer à Apple évidemment, pour accéder au monde des utilisateurs de l'iPhone. Et là, une fois de plus, on voit le pouvoir de la narration. En moins de 2 jours, Apple est passé du rang de loser vis-à-vis de Nvidia en matière de capitalisation, largué sur l'IA et plus mauvaise performance des géants de la tech aux États-Unis en bourse en 2024, à toute autre chose. Et oui, puisque la capitalisation d'Apple a non seulement doublé celle de Nvidia hier, mais elle s'est rapprochée de la première place mondiale, c'est-à-dire celle de Microsoft. L'action est aussi la seconde plus performante des stars du secteur sur un mois grâce à la hausse de 7% hier, et Apple s'est remis en selle, en tout cas dans l'esprit de Wall Street, sur l'intelligence artificielle.
C'est magique, sic transit gloria mundi comme on disait à l'époque. En attendant les échéances d'inflation et de banque centrale aux États-Unis aujourd'hui, les nouvelles proviennent essentiellement de Chine ce matin. Le pays n'est pas vraiment confronté au même problème que l'Occident puisque l'inflation annuelle reste très faible, on est à 0,3% sur un an en mai, c'est encore plus faible que ce qui était attendu. Quant au prix à la production, eh bien ils ont continué à se contracter de moins 1,4% sur un an au mois de mai. Alors évidemment, ces deux données sont très peu compatibles avec une reprise économique. Du reste, la pression va rester forte sur l'industrie locale puisque l'UE s'apprête à relever ses barrières douanières contre les véhicules électriques chinois pendant qu'une nouvelle rumeur circule sur un tour de vis additionnel de Washington vis-à-vis des semi-conducteurs. La Maison-Blanche pourrait, selon des sources concordantes, tenter d'empêcher les entreprises chinoises d'accéder à une architecture de puces de pointe qui est baptisée GAA, que les grands noms du secteur vont commencer à utiliser à partir de l'année prochaine. Les États-Unis entraveraient ainsi davantage le développement de la Chine dans l'IA. Du côté de la France, on attend une conférence de presse d'Emmanuel Macron à 11h ce matin pour évoquer les élections législatives anticipées prévues à la charnière de juin et de juillet. Côté marché d'Asie-Pacifique, on est à nouveau très partagé aujourd'hui. L'Inde et la Corée du Sud progressent d'environ 0,5%, mais les autres places regardent vers le bas. Le Japon et l'Australie perdent 0,6% en fin de parcours. Pendant ce temps, Hong Kong lâche 1,4%. Le Hang Seng enchaîne ainsi 3 séances consécutives dans le rouge. Il a perdu 4% en un mois et a réduit ses gains 2024 à 6,6%. Du côté des actions européennes, eh bien, on a l'air quand même de vouloir tenter une petite rébellion ce matin à l'ouverture avec un rebond envisagé. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, Atos est en discussion exclusive avec Alten pour la vente de WorldGrid pour 270 millions d'euros. GTT a annoncé que sa solution de routage météo a été choisie par un transporteur asiatique. Ruby a contenu de justesse la fronde activiste lors de son assemblée générale et Viridien obtient un contrat important d'imagerie sismique en Algérie. On a aussi des petites news du côté de tout cela, de DMS, d'Iconisys et de Metavisio. Côté agenda des publics, il n'y a pas grand chose. Le groupe Partouche a annoncé hier soir ses dernières performances. À l'échelle européenne, on a appris que l'Europe devrait retarder d'1 an les règles de Bâle sur les transactions bancaires. Ça, c'était une info qui était déjà tombée hier. A priori, l'UE va annoncer dès ce matin une surtaxe de 25% sur les véhicules électriques importés de Chine. Eni a lancé la vente de 10% du capital de Saipem. Leonardo rompt les discussions avec ANDS sur le char du futur et les créanciers de Superdry approuvent le plan de restructuration du groupe. Par ailleurs, le conseil municipal d'Eindhoven a voté en faveur du plan de développement d'ASML. SBM Offshore achète à Sonangol des actifs de production de stockage et de déchargement flottant. Une commission sénatoriale américaine voudrait faire témoigner le président de Novo Nordisk sur la différence de prix des médicaments contre le diabète et l'obésité aux États-Unis par rapport aux autres marchés mondiaux. Et Sika ouvre un nouveau site de production en Chine. Côté principale publication du jour, LPP, Flughafen Zurich, DFDS ou encore OVS. Côté continent américain, Apple finit par signer un nouveau record après s'être réveillé en gagnant 7% hier. Le groupe a annoncé un partenariat en parallèle avec Affirm pour des paiements différés dans Apple Pay. Oracle flambe de 10% hors séance grâce à ses contrats liés à l'IA malgré des résultats mitigés. La National Bank of Canada va racheter la Canadian Western Bank pour un montant de 5 milliards de dollars. Ford prévoit de baisser un peu ses prix aux États-Unis pendant que General Motors a abaissé ses prévisions dans l'électrique en 2024. Toutefois, le conseil d'administration de GM a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars pour faire passer la pilule. Amazon annonce la création d'une région d'infrastructure AWS à Taïwan. GameStop a levé 2,1 milliards de dollars en profitant de la frénésie spéculative relancée par Roaring Kitty. Et Boeing a livré 24 avions en mai, c'est maigre pour 3 commandes nettes, c'est maigre aussi. Sur l'agenda des publis du jour, Broadcom et Dollarama. Côté Asie-Pacifique et ailleurs, BHP et le syndicat des mines du Chili prolongent leurs négociations et Xpeng a dévoilé sa marque Mona, centrée sur le marché de masse à prix abordable selon le South China Morning Post. Voilà, c'est tout pour ce matin, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.